Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui la lumière box du mois d'octobre, c'est un moment qu'on n'avait pas pris parce qu'on avait on pas le repart temps. dessus parce que j'ai pas eu le temps et j'ai même pas eu le temps de répondre à la personne qui gère la lumière box. Désolé à toi. Donc je ne sais pas du tout, c'est vrai qu'on l'ouvre un petit peu en retard, mais c'est mon premier jour de vacances, donc voilà pourquoi on fait un peu tout en même temps. Donc je ne sais pas ce qu'on a. Moi non plus. Elle a publié, mais j'ai pas t'as regardé. pas coupé là, il faut couper sur les côtés. Pardon. Je sais même pas, c'est vrai que je l'ai acheté depuis un petit moment, enfin j'avais commandé depuis un petit moment, et du coup je ne sais même pas s'il y avait une thématique ou pas. Bon, en tout cas, on fait confiance, lumière box, on n'a jamais été déçus de lui. Le petit pochon habituel. Donc c'est dans un petit pochon, comme ça, comme d'habitude. On rappelle que ce sont des personnes en situation de handicap qui préparent les box. C'est ça. Donc il y a quand même quelques petits goodies, il n'y a pas, enfin goodies, un démarque-page, des petits machins. Oh, donc là on a particulier. Un marque-page avec, je dirais, peut-être une fleur de lotus qui pousse sur une cage thoracique. Et une colonne vertébrale, avec quelques racines. Je pense que ça va peut-être la couverture du livre qui est ou du démo, enfin de la démo. C'est particulier. Du coup, vas-y. Ah, attends, on a un petit bloc-notes, mes impressions de lecture. Et après, on peut mettre des étoiles. Donc, je pense que c'est pour vous inspirer, pour après mettre votre avis sur Internet, sur Babelio ou sur Instagram. Bah, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien mettre plus d'avis, écrire ça, mais en fait, il faudra trouver le temps. On n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps. Alors, le livre. Oui, il n'y a pas d'autre. On arrive. Oui, c'est ça, c'est bien. Oh, il est tout petit. Alors, c'est quoi? Donc il coûte 20 € et il a traduction de l'espagnol Équateur par Isabelle Gugnon. Oula, ça va être souvent un petit peu particulier en Amérique latine. Récit de la chute et de la décadence d'une famille. Mortepo est un conte noir. Lucas, un jeune homme, s'adresse à son père décédé et enterré dans le jardin familial. Autrefois, il était luxuriant et entretenu par Josepha, sa mère passionnée de botanique. Dorénavant, il n'est plus que mauvaise herbe et désolation. Si la famille en arrivait là, c'est à cause de deux hommes mystérieux invités dans la maison, bouleversant son équilibre et la précipitant vers sa fin. Avec Mortepo, Natalia Garza Freire nous offre un premier roman gothique qui n'est pas sans rappeler Shirley Jackson ou Daphné du Maurier. Je connais pas du tout. Non. Elle y sonde de sombres dynamiques de pouvoir dans une langue envoûtante, proche de la prose poétique, dans un univers qui n'appartient qu'à elle. Donc Natalia Garcia Freire est née à Cuenca, en Équateur, en 91. La même année que toi, tiens. Ouais. Elle a étudié la communication et a travaillé comme journaliste pour les magazines Nan et de nombreux journaux de magazines hispanophones. Elle vit désormais à Madrid. Bah pour un synopsis, je trouve que ça apporte pas grand chose. Je sais pas si c'est... C'est mystérieux. Ouais, c'est assez étrange, je vois pas le lien avec la couverture. Bah si, parce que regarde, c'est le papa décédé, il y a les plantes qui poussent dessus parce qu'il y a un jardin. La fleur de lotus, c'est une fleur un peu d'espoir, un peu d'amour, un peu de tout. D'accord, ok, c'est comme ça que tu vois le truc. Ouais, après t'as les petites étoiles qui en découlent sur le côté, ouais, ok, pourquoi pas. C'est vrai que les gens qui ne connaissent pas et vous êtes dans le train à lire ça, pourquoi pas. C'est vrai que ça a l'air sombre, après c'est curieux. Perte d'une personne chère, j'imagine, dans ces cas-là. Donc, alors il y a Jeanne qui explique que ce mois-ci, c'est une lecture audacieuse et une véritable expérience que je propose de vivre avec Mortepo. Terriblement poétique, ce premier roman de Natalia Garcia Freire est difficile à classer tant il est surprenant. Conte gothique, voyage onirique, je vous laisserai y mettre vos mots. Passez la surprise de l'écriture, laissez-vous prendre par la main et porter par cette histoire. Allongez-vous sans crainte auprès de Lucas, sur cette terre comme un miroir, entre ce qui vit en dessous et nous qui vivons au-dessus. Un roman sur la terre, mystérieux et mystique, un univers atypique qui nous sort de notre zone de confort assurément. Mention spéciale pour le travail de traduction et une autrice qu'il va falloir suivre de près. Bonne lecture. C'est vrai que ça a l'air d'être une chouette découverte. Je l'aurais certainement pas acheté, je pense, en magasin, parce que... Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui est assez déroutant en termes de couverture, enfin vraiment le petit résumé, je sais pas, j'aurais été un peu... Moi je trouve que ça titille la curiosité, c'est un peu ambiance Halloween parce que c'est ambiance sombre, ça va être une petite famille, un peu peut-être du mysticisme aussi. Bah, c'est vrai que, tu vois, c'est quand même, c'est 155 pages pour 20 €, c'est vrai que si t'as pas vraiment le budget et que tu es un peu en mode, je sais pas trop s'il est bien... je pense qu'on peut lui faire confiance. Oui, là, comme si dans une box, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus.
mais je pense aux personnes qui ne Qui le souhaitent croisent en pas. librairie, Ouais, voilà, ouais. enfin, tu sais pas trop, faut vraiment avoir des conseils derrière, mais en tout cas là, la Lumière Box elle fait son taf, hein. C'est clair que là c'est grosse découverte, et je suis d'accord avec le résumé, pas sur le style d'écriture parce qu'on l'a pas encore lu, mais c'est vrai que je pense que ça va être déroutant un premier temps, c'est pas sur une thématique que j'ai l'habitude de lire, mais C'est bien, justement, ça bah, change. ouais, bah, ça c'est vraiment le principe même. D'une box littéraire. Ouais, donc une fois de plus, je suis pas déçu, c'est peut-être Avec celui un petit qui sera pochon le d'automne. plus intéressant de tous les bouquins que j'ai pu avoir dans cette box. C'est vrai. C'est vrai que pour avoir lu quand même celui-ci, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'était pas un livre que je pourrais recommander tout le temps. Enfin, ça m'a pas... c'est dispensable, quoi. C'est pas vraiment la lecture vraiment marquante, etc., quoi. Comme les Thalatonautes ou Harry Potter qui est dans notre style, par exemple. Donc celui-là, je sais pas, je pense qu'il sera vraiment sur le haut de ma pile. Je pense que même je le lirai tout de suite après, la papeterie. Donc, c'est toi qui l'as. Donc je pense même que je mettrai après ça, pour vous dire. Alors que c'est pas du tout un truc où j'irai le lire et l'acheter de prime abord. Donc je pense même faire peut-être après les vacances, une review qui englobera les derniers bouquins que j'ai pu lire. Donc ça sera vraiment la box Lumière Box, plus des bouquins que j'ai pu acheter ces derniers temps. Et peut-être mes achats aussi de bouquins, ce que je mets. Ça pourra vous donner du coup des idées cadeaux pour Noël. C'est vrai, bah oui. Donc voilà, une très bonne box, assez intéressante en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve que ça a l'air très mystérieux, ça va dans le mood d'Halloween, moi je trouve ça sympa. Bon point pour la Lumière Box. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut.